Bonjour les Jedi du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet, où j'ai pas mal expérimenté, je vous expliquerai après. Hem j'ai été inspirée donc par un message que j'ai reçu en canalisation que je vais vous lire dès maintenant et je développerai, ensuite. J'ai pas encore donné de titre à ce message. Vous le verrez sous la vidéo au moment où je la transmettrai. Il y a des moments sur son chemin où certaines choses sont plus claires, où l'on comprend qu'une action doit être mise en place maintenant. Mais certaines limitations, encore présentes, te freinent dans le faire, même si pourtant tu sais bien que c'est le bon moment. Le plus difficile dans ces moments-là, c'est de ne pas se juger, c'est de faire preuve de douceur envers soi-même. Oh oui, ça peut être compliqué de rester serein au lieu d'exploser. C'est le respect de soi et de son fonctionnement, et cela même. C'est d'accueillir ce qui est, même si une autre énergie tu ressens. C'est d'accueillir ce qui est, même si tu parais ne pas être en accord sur le moment. Car y résister, c'est créer un combat intérieur, et donc le meilleur moyen de te couper de ta guidance. Car le seul moyen est d'accepter et d'accueillir dans la confiance. Tu n'as pas besoin d'analyser ni de tout comprendre. Les énergies en toi se modifient à chaque instant. Alors accueille, ressens et vis chaque moment pour ce qu'il a à t'apprendre. Et ensuite, tout prendra sa place au moment juste et parfaitement. Voilà mes Jedi. Alors pour développer par rapport à ce message que j'ai reçu, que j'ai canalisé, c'est que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. C'est-à-dire que j'étais beaucoup trop intransigeante avec moi, je me jugeais tout le temps. Euh, mais ça c'est parce que j'étais pas dans le moment présent. J'étais pas dans le moment présent où on est guidé chacun à chaque instant sur le bon geste, la bonne action à mettre en place, comment la mettre en place, etc. Je me projetais tout le temps parce que et on a tous été éduqués comme ça et c'est presque des automatismes chez l'humain. C'est que, si on ne fait rien, un certain temps, si on se pose, c'est qu'on est feignant, c'est qu'on est, dans le développement personnel, ils appellent ça comment? La procrastination. Hem, c'est qu'on est nul, c'est du grand n'importe quoi, en fait. Et tout ça, c'est des jugements envers soi. Et je peux vous dire que les jugements envers soi, au niveau de ces énergies, c'est pas top du tout, hein. Parce que même la source ne vous juge pas. Elle vous accueille tel que vous êtes parfait tel que vous êtes, tel que nous sommes. Et quand vous développez comme ça une énergie de jugement envers vous, et en plus ça crée un combat intérieur, parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai accentué sur la phrase: «Le plus dur dans ces moments-là, c'est de ne pas se juger». Il faut surtout pas, parce qu'on se coupe automatiquement de sa guidance, de ce qui doit venir justement. Tu dois te poser. Aujourd'hui, tu as vraiment un sentiment de non, faut pas que tu fasses quoi que ce soit. Je sais pas, faut que tu ailles te promener, t'aérer, heu, rester calme. Alors que je sais pas, regarder une série que tu aimes, un film, de Noël, c'est la saison. Hem, mais tu as envie de rien faire, de glander, c'est juste en fait.
Tu peux faire ça, non seulement tu peux, mais tu as le droit, mais c'est voilà, c'est très bien. Et dis-toi bien que c'est ces moments de lâcher prise de: «OK, aujourd'hui je fais rien. Non, j'ai juste envie de prendre soin de moi, de regarder une série, de manger une glace et devant un truc, un film ou quelque chose». Mais surtout ne pas se juger. Parce que c'est dans les moments comme ça où tu vas accepter de te poser et de ne rien faire entre parenthèses, parce qu'on fait toujours quand même quelque chose. C'est dans ces moments-là que tu vas être guidé, dans l'instant présent toujours, je le répéterai jamais assez, vers l'action juste à mettre en place peut-être 1 heure après, tu vois, tu vas être en train de regarder un film, une série et tout, puis d'un seul coup, ah ouais tiens j'ai envie de faire ça, ah ouais ce serait pas mal tiens, hop, tu te lèves, tu vas faire. Tu vas être guidé ou peut-être pas sur l'instant parce que justement ce moment de détente, tu te l'appropries et tu as raison et peut-être, voilà, tu seras guidé pour les choses du lendemain, du surlendemain, la semaine d'après, on s'en fout. L'important, c'est de s'écouter, d'accueillir l'énergie telle qu'elle est en nous. Si c'est une énergie: «Je ne fais rien, je ne fous rien, je glande, je regarde une série», c'est OK. Il y a des jours, tu vas avoir une énergie où tu vas partir dans tous les sens, tu vas mettre plein de trucs. C'est OK aussi. L'important, c'est l'équilibre entre les 2 et l'équilibre entre les 2, l'équilibre, c'est le moment présent. C'est juste ce moment qui existe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Le moment présent. Et là, on se laisse guider. Mais surtout, 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 ne pas se juger. J'en parle en connaissance de cause, hein, je peux vous dire. Combien de fois j'ai créé des combats intérieurs, je me suis désalignée, etc. Parce que, mais tu fous rien, ma fille, quoi. Tu fous rien. Tu crois que c'est comme ça que tu vas avancer? Les jugements, genre, tu sais, tu crois que les gens qui sont spirituels et tout, ils posent leur cul comme ça, puis ils regardent une série à la télé? Non, mais ça va pas, non? Alors que les étiquettes, genre les gens qui sont spirituels, ils font ci, ils font ça, ils font pas ci, ils font pas ça. On lâche ça, c'est de la connerie. On a le droit de glander, on a le droit de vivre ses émotions, même quelqu'un de spirituel, il a le droit de s'énerver, de gueuler, de tout ce que tu veux, toutes les émotions. C'est juste, c'est OK. La seule chose qui est importante pour ton bien-être et tes énergies, c'est de ne pas rester dedans. Si tu veux une émotion de colère, OK. Tu la sors une bonne fois pour toutes, mais tu restes pas dedans, tu la nourris pas. Voilà, chercher le mot. Moi, j'ai eu des périodes sur mon chemin, ou même au niveau de la spiritualité, de se «Oh, c'est bon, j'en ai marre de tout ça, de l'introspection, le machin, je me pose des questions. C'est bon, ça me casse les bonbons, allez, foutez-moi la paix». Une colère, une rébellion, et c'est juste aussi, une fois qu'on l'a fait, on a évacué aussi certaines énergies et certaines pensées et puis, l'instant d'après, on passe à autre chose mais mais en fait, vis juste ta vie, en fait. Fais ce que tu aimes le plus possible, hem, change ce qui te paraît ne plus être aligné avec toi. Alors, pas d'un claquement de doigts, hein. Il y a des choses qu'on peut changer rapidement et d'autres moins, c'est pas grave, tu avances pas à pas. Ton boulot te fait chier, bah, voilà, et essaie de trouver des idées, pose-toi des questions, mais sans te mettre de pression, quoi. Ou fais des recherches, sur internet dans des domaines qui te plaisent ou aucune pression. Même si c'est que 5 minutes par jour au début, et ben voilà, c'est que 5 minutes, mais tu auras enclenché le truc, puis ça te fera du bien aussi. Tu te diras: «Ah ouais, je vais continuer à creuser là-dessus, on va voir, je vais me laisser guider» et tout est juste. Mais et plus tu vas agir dans ce sens, plus tu vas laisser guider, tu vas être dans le moment présent et tout sera de plus en plus fluide. Alors oui, parfois, il y a des émotions qui remontent. On vit des choses qui sont, douloureuses et même parfois on se sent pas à l'aise, on n'est pas bien, on est même
une sensation vraiment pas bonne. Et mais ça peut être dû à tes propres énergies, des émotions qui sont remontées par rapport à un événement, une rencontre, quelque chose que tu as vu, entendu, et cetera. Et ça fait remonter des énergies, peut-être qui datent de très longtemps, de ton enfance, même d'une autre vie. Oui, je peux te dire que parfois ça peut être le cas. Et voilà, tu dois mais faut pas être en combat contre ça. Faut l'accueillir. Tu as pas besoin de comprendre pour autant, malgré tout ce qu'on dit, bon, l'introspection, et cetera. Oui, OK, mais tu as pas besoin de comprendre pour autant. Tu as juste besoin de l'accueillir, de le regarder, de pas le juger et et tu demandes à ta famille de lumière, à tes guides, à tes anges gardiens avec toi, de mettre tout ton amour et ta lumière dessus pour le transmuter. Mais le meilleur moyen de rester bloqué à un moment de ton chemin ou dans ta vie, c'est de nourrir un sentiment, de nourrir une émotion si elle est pas bonne et justement que tu as pas envie, heu, de vivre ça, même par rapport à une situation qui te fait peur ou autre. Faut accueillir. Si sur l'instant, tu sens que tu en es pas capable et que tu as une angoisse ou des peurs qui montent encore plus, parce que bon, le mental, il va essayer de te faire des scénarios à la gomme pour que tu aies encore plus peur, fais complètement autre chose. Arrête ce que tu es en train de faire et hop, fais complètement autre chose, des choses basiques, qui ne demandent pas de réflexion ou autre et attends d'être un peu plus calme, un peu plus serein, peut-être pour y revenir, dire: «OK, je vais me laisser guider et voir» parce que s'il faut trouver des solutions à une problématique ou autre, je vais me laisser guider, voir ce qui est le mieux, comment je peux aller chercher ou comment je peux être guidée vers la solution, et cetera, et cetera. Mais c'est tout un ensemble de choses, d'émotions, de sentiments, et notre manière de réagir à tout ça qui fait la différence, en fait. Voilà mes Jedi, je vous embrasse, je vous aime et on fait quoi? On fait quoi? On prend soin de soi et de tous les autres, sans exception. Quand je dis tous les autres, c'est sa famille, ses amis, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, tous les autres. À bientôt, je vous aime.